Bonjour mesdames et messieurs, vous qui nous écoutez un peu partout, à Goma, à Rutshuru, à Massissi et dans d'autres pays du monde. Et en ce moment, nous accueillons le député José Mufula qui est arrivé à Goma en marge de la visite du Premier ministre congolais Sama Lukonde. Celui-ci s'est exprimé devant la presse par rapport aux questions de l'air, dont les dossiers de l'insécurité à Goma et aux environs, mais également les questions qui touchent la population locale. Nous vous invitons de suivre le député José Mufula sur la chaîne de télévision Isheja TV. L'Assemblée nationale a de l'ascendance sur le gouvernement. Nous légiférons et nous contrôlons le gouvernement. Donc nous ne sommes pas venus l'accueillir, mais en tant que chef du gouvernement qui arrive dans ma circonscription électorale. Et en plus, il vient avec une délégation de la commission défense et sécurité dont je suis membre. Alors, c'était pour moi plus qu'un devoir d'être là et de participer à tous ces travaux d'évaluation de l'état de siège, puisque nous avons toujours insisté sur ça. Nous avions déjà fait cette évaluation-là avec plusieurs auditions, notamment l'audition du ministre de la Défense, du VPM de l'Intérieur, tous les chefs des corps. Et donc, comme il vient en tant que chef du gouvernement pour évaluer ses actions aussi dans les opérations, et je pense que nous avons beaucoup à suggérer. Et pendant ces travaux, nous allons bien entendu avoir l'occasion de pouvoir présenter nos propositions à nous, à moi, je vous le dis, en tant que breveté du Collège des hautes études de la défense. Vous savez, dans d'autres pays, il y a ce qu'on appelle le livre blanc. Et ce livre blanc contient à la fois les menaces sur 5 ans, 10 ans, 20 ans que le pays court et le piste des solutions pour des solutions citoyennes par rapport à ces menaces sécuritaires ou ces menaces de la défense. Mais la RDC n'a pas un livre blanc. Et bien voilà la première chose qu'il faut d'abord proposer. Et puis, vous le savez, nous avions demandé à ce que l'on puisse requalifier l'état de siège, que l'autorité militaire puisse se concentrer, se focaliser vers les zones de tension, comme à Beni, à Djougou, à Mahagi, et qu'on laisse l'administration civile au niveau de villes où il y a la calmie, comme ici à Goma. Je crois que ces différentes propositions, nous allons sériner cela et nous espérons trouver finalement gain de cause pour que l'on applique, que le gouvernement applique toutes ces résolutions, ces recommandations issues de la commission de défense et sécurité. Pour quel dirait honorable alors qu'on approche déjà vers les élections? Écoutez, si c'est le stratagème pour empêcher aux Kivusiens de pouvoir s'exprimer lors des élections, et voilà, je crois que ça serait une erreur très grave que nous n'allons pas cautionner de la part des dirigeants. Et donc nous sommes là pour faire pression et que les élections soient tenues dans le délai par rapport à notre constitution. Mais il faut dire que je pense que le chef du gouvernement n'aura pas assez de temps ici, mais les travaux, les questions sécuritaires et de la défense demandent absolument beaucoup de temps pour pouvoir trouver des solutions idoines. Et même s'il partait en Ituri, nous allons continuer à nous exprimer, à réfléchir, à cogiter sur les solutions et à les exprimer. C'est important. Et d'ailleurs, si nous sommes là aussi, c'est parce que justement, nous voudrions encore insister sur notre proposition que nous avons plusieurs fois depuis plus de 2 ans proposée au sein de notre commission, et notre proposition qui avait fait l'objet d'une grande délégation du ministère de la Défense avec l'Assemblée nationale. Et nous étions ici pour évaluer la faisabilité, pour étudier la faisabilité du déplacement de ces camps Katindo, car source d'insécurité. Vous le savez bien, il y a des bandits qui opèrent de scélérats, et puis par la suite, ils se rétractent dans le camp Katindo, également le camp Munzenze. Et donc, je n'étais pas d'accord à ce que l'on puisse faire cette délocalisation à la diable, c'est-à-dire vite et mal. Parce qu'en ce moment-là, on n'avait pas encore lancé appel d'offres
moi j'ai insisté pourquoi on veut procéder au troc. Il y avait un entrepreneur ici, un commerçant qui voulait construire ailleurs et puis s'attribuer les camps pour morceler ça. Et moi je m'étais opposé et je n'avais pas signé le rapport que les autres avaient signé. Même si le ministre de la Défense à l'époque, c'était le promoteur de mon mémoire de licence à Lubumbashi, mais cela n'avait rien à voir. Il faut travailler sans complaisance. Il ne faut pas faire les choses. On nous dit qu'on va construire un casernement de plus ou moins 200 maisonnettes. Alors que le camp contient plus de 10 000 familles. Malheureusement avec des civils aussi dedans. Et donc, nous avons exigé qu'on puisse d'abord identifier le nombre de familles qui sont dans le camp. Et puis, il y a des préalables pour ça. C'est comme ça que je m'étais réservé de signer ces rapports-là. Donc ça, c'est... Moi, je pense que, malheureusement, nos autorités, la République des inconscients, on veut toujours à ce qu'il y ait des incidents et par la suite, on se revêt de son sommet dogmatique et commencer à décrier alors qu'il y a déjà eu mort d'homme. C'est comme à Kinshasa ce qui s'est passé sous les fils électriques de tension Inga, de Matadi Kibala. Il a fallu que les gens trouvent la mort pour que les chefs de l'État et les autres se déplacent pour aller chercher à faire semblant de trouver des solutions. Eh bien, je crois que gouverner, c'est prévoir. Et tous les militaires qui gèrent cette province, qui ont fait les collèges des hautes études de stratégie et défense comme nous, ils connaissent bien le module qu'on appelle éveil et anticipation stratégique. Ben, ils doivent appliquer ça, sinon on va attendre encore qu'il y ait mort d'homme. Je ne sais pas si c'est le djihadisme finalement qui arrive à Goma, mais on attend quand même que les enquêtes qui ont été diligentées puissent nous dire quoi par rapport à ces dossiers. Et je crois qu'on va évoquer cette question également avec le Premier ministre. Mesdames et messieurs, nous vous remercions vous tous qui avez suivi cette émission sur la chaîne Nigeria TV. Merci, à la prochaine.